Voilà, nous bénissons les seigneurs pour cette opportunité ou cette occasion qu'il nous offre encore en ce vendredi pour nous rapprocher de lui, nous rapprocher de son trône de la grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous invitons de pouvoir fermer les yeux. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu, toi qui as permis que nous puissions, Seigneur, en ce moment, Papa, nous rapprocher de ton trône. Moi, ainsi que tous les bien-aimés, Papa, qui sont connectés à ces programmes, partout où ils se retrouvent, que ce soit ici à Kinshasa, dans les différentes communes de Kinshasa, que ce soit dans les provinces de la République démocratique du Congo, au Yahweh, que ce soit dans l'un des pays de l'Afrique, partout ils peuvent se retrouver, Seigneur, à travers le monde, en Europe, aux Amériques, en Asie, comme en Australie, au Père, en Océanie, nous te les recommandons. Que ton esprit, Seigneur, nous anime, ô Dieu, permet que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence. Laisse que, Seigneur, pendant cette demi-heure au Père, que tu étendes ta main et que tu te manifestes, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Nous te bénissons, Père, toi qui as commencé avec nous cette semaine depuis le lundi, ô Dieu, selon notre programme de lundi à vendredi. Et aujourd'hui, Seigneur, tu veux clôturer avec nous notre programme de la semaine. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Nous voulons te prier à ciel ouvert. Nous faire monter nos prières devant ton trône et recevoir de toi, Seigneur, toutes les réponses dont nous avons besoin au Père à nos préoccupations et questions. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, et je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Que dans chaque maison et en tout lieu où l'on nous suit en ce moment, que le sang de Jésus couvre chacun de tes enfants et nous rende tous invisibles devant tous nos ennemis. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, qui a permis que nous puissions encore nous retrouver pendant ces moments-ci devant sa présence. En tout cas, comme d'habitude, vraiment, nous vous présentons toutes nos excuses pour ces grands retards avec lesquels nous commençons notre programme d'aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, nous allons vraiment tenir à ce que nous puissions respecter une demi-heure dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un grand sujet. Au-delà de parler, nous voulons faire appel au général de l'armée de l'Éternel. Dans ces combats dans lequel nous nous trouvons, papa, maman, mon frère, ma soeur, nous avons besoin d'un plus grand que nous, qu'il fasse partie de nous, qu'il fasse avec nous une équipe pour que nous puissions remporter la victoire. Dans les nations, et c'est le Seigneur d'ailleurs qui dit, quand quelqu'un veut aller en guerre contre une autre nation, il doit d'abord calculer ce qu'il a. Est-ce que ça va lui permettre de mener cette guerre et de la remporter? S'il se rend compte qu'il ne saura pas, il va vite, selon les termes du Seigneur, il envoie une ambassade pour faire la paix. Mais dans les cas précis de la vie de nos vies sur la terre, il n'est pas question pour nous d'aller négocier avec le diable. Il n'est pas question avec nous de négocier avec les démons. Avec eux, c'est un combat déjà engagé. Et celui qui fait gaffe, ça sera alors la mort. Mes frères et sœurs, le diable et Satan, les démons, les esprits méchants, les géants, et tous les agents du diable, sorciers, occultistes et autres, ne jurent que sur notre défaite. Et ils ne veulent pas nous voir, nous, enfants de Dieu, vous tels que vous êtes là, être en vie, en bonne santé, réussir dans toutes nos entreprises et que tout ce que nous entreprenons puisse se solder en victoire. Ils ne veulent pas nous voir dans cette situation-là. Pour eux, nous sommes des hommes et des femmes à abattre par tous les moyens. Et devant cette réalité spirituelle, nous avons plus besoin d'un plus grand que nous.
Le Seigneur ayant compris cela, il a agi dans la vie de Josué et des enfants d'Israël. Nous allons lire notre écriture dans Josué chapitre 5, les versets 13, 14 et 15. Seulement 3 versets. Et nous allons voir l'idée de ce que le Seigneur veut pour nous. Pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, pour vous, papa, pour vous, maman, pour votre famille, et même pour vos projets, pour que nos projets réussissent. Nous avons besoin de cet homme, le général de l'armée de l'Éternel. Je lis les Saintes Écritures. Josué chapitre 5, du 13e au 15e verset. Je dis, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Qu'il arrive dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans tes études, dans les études de tes enfants, qu'ils viennent à notre secours. Il le dit ici à Josué. Il répondit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba les faces contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Ça, c'est la même parole que l'Éternel, lorsqu'il s'est révélé à Moïse sur la montagne d'Horeb, il avait dit la même parole. Attention Moïse, le lieu sur lequel tu te tiens, c'est un lieu saint. Alors ôte tes souliers de tes pieds. C'est-à-dire que le général de l'armée de l'Éternel, il est en soi, c'est le Seigneur lui-même. Et nous avons plus besoin dans notre combat. Pour avoir la victoire, nous avons besoin de faire une équipe avec le général de l'armée de l'Éternel. Une armée que l'on ne peut jamais vaincre. Il y a un monsieur qui s'est targué d'insulter l'armée de l'Éternel. Je dis bien d'insulter. Et quand ces insultes sont tombées dans les oreilles d'un homme qui était animé par l'Esprit du Seigneur, il était fou de colère. Il voulait voir cet homme tomber et lui couper la tête. Parce qu'il avait insulté l'armée de l'Éternel. Un homme en soi, une seule personne peut constituer toute une armée. Un homme. Tel que vous êtes là, ma soeur, tel que vous êtes là, papa, vous pouvez en vous seul constituer toute une armée. Lorsque Élisée devait se séparer de son père Élie, le prophète, il a vu Élie qui commençait à monter, il cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est-à-dire que Élie était tout un char, une cavalerie de l'armée d'Israël. Il en eut de même quand Élisée, lui, en son tour aussi, est tombé malade. Il était sur le point de mourir, le roi est allé le voir. Et le roi l'a appelé mon père, char d'Israël et sa cavalerie. La même reconnaissance qu'il avait témoignée vis-à-vis d'Élie, et c'était la même reconnaissance qu'on lui a témoignée aussi, même cette fois-ci, par le roi.
Il dit, mais cet homme qui va mourir, c'est tout un char, c'est une cavalerie, c'est l'armée de l'Éternel. Dans mon pays, une telle personne ne mérite pas de mourir. Je disais que, papa, dans votre foyer, vous êtes l'armée, toute une armée. Vous êtes le général. Maman, vous êtes de même. Vous qui avez reçu le Seigneur dans votre vie, comme étant votre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, c'est bien sûr, comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel, dans votre foyer, dans votre famille, vous êtes tout un général. Alors, Israël était dans un grand combat. Et il était prêt de prendre, d'aller conquérir Jéricho. Josué. Et là, Moïse était déjà mort. Il a pris la commande du peuple d'Israël. Après la sortie, bien sûr, de l'Égypte, il s'était déjà engagé dans le désert en direction Canaan, la terre promise. Mais il y avait, chaque fois on rencontrait des autres peuples en cours de route. Il y a certains qui leur faisaient guerre, il y a d'autres qui leur permettaient tout simplement de passer sur leur terre et puis continuer leur chemin. Mais alors, pour la prise de Jéricho, on parle de Jéricho, une ville barricadée. Il a fallu l'intervention du chef, du général de l'armée de l'Éternel. Quand les combats montent des niveaux, il faut maintenant tout un quartier général où on monte des stratégies, pas par n'importe qui, mais par des généraux, des brevetés d'état-major, qui ont étudié et maîtrisé les stratégies de guerre. Ils ont la notion de la théorie des guerres, la théorie des conflits, telle que nous apprenons cela en relations internationales. Et nous avons besoin de telles personnes. Il en est de même dans les combats spirituels, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de l'intervention du général de l'armée de l'Éternel. Parce que l'armée qui est en face de nous, mes frères et sœurs, l'homme en soi, l'homme seul ne peut pas l'affronter et remporter la victoire. C'est pourquoi le Seigneur, à un moment donné de la vie, quand il sent que dans ce combat, vu l'ardeur du combat et la puissance des feux, des armes de l'autre côté du camp, des ennemis, de l'adversaire, l'homme ne peut pas seul combattre et remporter. Le Seigneur décide de venir lui-même pour apporter son secours à son peuple. Et nous allons demander que les généraux de l'armée de l'Éternel viennent à ton secours, à mon secours, à votre secours, à notre secours, à nous tous, tels que nous sommes là engagés dans ces grands combats. Et quand il vient, je peux vous assurer, mes frères et sœurs, la victoire est nôtre et elle est certaine. C'est sûr et certain. La victoire, elle est nôtre et elle est certaine. Parce que nous ne combattons plus seuls. Mais nous combattons avec le Seigneur. Josué avait déjà affûté ses armes. Josué montait des stratégies. Il disait, mais pour la prise de Jéricho, une ville barricadée, que dois-je faire? Mais il ne savait pas qu'il y avait déjà les secours qui lui étaient venus de quelque part. Comme dans Psaume 121, on dit, j'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et le psalmiste dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. C'est comme ici aussi au temps de Josué. Il a certes élevé les yeux vers les montagnes, sollicitant les secours. Et les secours lui étaient venus. Que pendant ce moment que les secours vous viennent de l'Éternel, ma soeur, mon frère, vous avez longtemps combattu. Cette situation qui vous agace
a longtemps perduré. Que les secours nous viennent tous de l'Éternel notre Dieu. Qu'il vienne à votre secours, qu'il vienne à notre secours, à nous tous. Mais pas n'importe qui vient à notre secours. C'est le général de l'armée de l'Éternel. Ils étaient là. Je reprends encore ma lecture, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Waouh! Il était venu prêt déjà à combattre. Il a déjà dégainé son épée. Il a sorti de son carquois. Il avait déjà son épée dehors. Prêt maintenant à combattre, à soutenir Josué et toute l'armée d'Israël. Que cet ange-là, guerrier, qu'il vienne à notre secours, devant la porte de votre parcelle, devant la porte de votre maison, devant la porte de votre boutique, devant la porte de votre pharmacie ou magasin, devant la porte de votre entreprise, là où vous travaillez, là où vous vendez dans le marché, que les anges de Dieu viennent à notre secours, à votre secours, avec leurs épées déjà dégainées et prêts maintenant à combattre. Et que toute personne, sorcière, occultiste, sataniste, qui s'approcherait de vous, qui s'approcherait de vos enfants, qui s'approcherait de vos femmes, de vos maris, qui s'approcherait de vos frères et sœurs, qui s'approcherait de votre maison pour venir vous envoûter, qu'il ait affaire à cet ange ou à ces anges-là, les anges de guerre. Il était là avec son épée nue. Josué l'a vu pour aller à l'assaut de Jéricho. Et le Seigneur savait qu'avec l'assaut de Jéricho, seul Josué n'aurait pas la victoire. Il fallait maintenant l'intervention du chef de l'armée de l'Éternel. Il vient. Oh Seigneur. Josué le voit, il lui pose la question, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il voulait se rassurer. S'il avait osé dire que je suis de vos ennemis, sur place, là, il a déjà commencé à les combattre. Un monsieur téméraire, un monsieur qui n'avait peur de rien et de n'importe qui. Il était prêt à combattre. Que le Seigneur nous donne un tel cœur, quelles que soient les situations, les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Vous avez longtemps gaspillé de l'argent. Je n'ai pas de gaspillage de l'argent. C'est-à-dire que vous avez dépensé de l'argent parce que vous avez été à l'hôpital, vous avez été voir les médecins, vous avez été voir les pharmaciens, vous avez été voir les techniciens des labos à qui vous avez donné de l'argent pour qu'on fasse des examens selon les recommandations de votre médecin. Et après, vous avez reçu les résultats, vous êtes allé lui donner, il en a fait la lecture, il a dit, il a diagnostiqué, vous a prescrit les médicaments après avoir reçu votre recette ou bien votre ordonnance, vous êtes allé maintenant à la pharmacie pour acheter des médicaments. Vous êtes en train de dépenser de l'argent. Mais la maladie persiste. Dans votre corps, il y a toujours la toxicité de certaines substances que vous avez prises ou qu'on avait inoculées en vous. Je ne sais de quelle manière. Nous avons besoin de l'intervention du général de l'armée de l'Éternel dans nos vies. Invoquez-les, mes frères et sœurs. Invoquez-les. Invoquons cet homme. Qu'il vienne à notre secours. Qu'il dépêche ses armées devant nos portes de maison. Dans nos chambres à coucher. Qu'il soit là. Quand nous sommes envoûtés, quand nous sommes attaqués par des démons, par des sorciers, par des esprits méchants dans le lieu céleste. Qu'il vienne à notre secours. Que désormais jusqu'à la fin de l'année, quand vous vous engagez sur la route, vous êtes en train de conduire, ou bien vous êtes à bord d'une moto, vous vous rendez quelque part, et l'on a déjà tendu un piège, on a déjà programmé que quand vous allez passer par là, il y aurait je veux dire, les voitures vont se cogner, comme ça sera fatal pour vous, mais que l'armée de l'Éternel vous accompagne, et qu'il vienne au secours pendant ces moments-là. Quand on a cru, quand il y aura deux voitures qui vont se cogner, qui vont se heurter, et vous allez vous sortir déjà plein de plaies et de fractures,
tout et tout, mais qu'ils se rendent compte que quelques égratignures, bien sûr, mais les anges vous ont arraché de la mort, vous ont arraché des situations difficiles qu'ils avaient déjà préparées contre vous. Nous avons besoin de l'intervention du général de l'armée de l'Éternel. J'ai parlé d'insulte à l'armée de l'Éternel. Ça, c'est David. Quand il a vu et entendu le géant Goliath qui insultait en défiant l'armée d'Israël. Mais pour David, cette armée-là n'était pas l'armée d'Israël, c'était l'armée de l'Éternel. Que Goliath insultait. Quand il a vu, il a entendu, il pose la question. Mais qu'est-ce que cet incirconcis, que fait-il? Il insulte l'armée de l'Éternel. Tout le monde. Même ceux qui faisaient partie de cette armée-là, ils parlaient de l'armée d'Israël, mais lui disait l'armée de l'Éternel. C'est pourquoi j'ai dit, papa, vous seul, vous pouvez constituer toute une cavalerie. Et mais en ce moment précis, nous avons besoin de l'intervention de l'armée, du chef de l'armée de l'Éternel. Voilà pourquoi nous voulons prier. Qu'il vienne à votre secours, qu'il vienne à notre secours, qu'il se place, qu'il envoie ses troupes aux extrémités de nos avenues où nous habitons, devant les portails de nos parcelles et devant les portes de nos maisons. Chaque fois que nous serons attaqués et visités par des démons, qu'ils soient là pour riposter et pour assurer notre sécurité et protection. Et c'est ce qui va arriver, mes frères et sœurs. Nous allons prier le Seigneur. Papa, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton Seigneur Yahweh pour cette parole que tu nous avais destinée, Seigneur. À nous seuls, nous ne pouvons rien, Papa. Nous avons besoin de toi. Toi, le chef de l'armée de l'Éternel. Regarde ma sœur qui a longtemps souffert. Regarde mon frère. Regarde ce couple et cette famille qu'on a empoisonnés. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pendant longtemps, Seigneur. Mais jusqu'à là, ils ne trouvent pas encore le soulagement. Je te les présente, Seigneur. Regarde cette famille qui a longtemps souffert. Ils ne font que pleurer. Toutes ces familles, Seigneur. À cause de la sorcellerie, à cause des envoûtements, les soumettants, Seigneur, dans la pauvreté extrême. Des fois, il manque même 10 000 francs congolais. Il manque même les nécessaires au Père. Le strict minimum, ils en manquent, Papa, à la longueur de la journée. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, le chef de l'armée de l'Éternel. Viens au secours de ma soeur, viens au secours de mon frère, viens à notre secours, Papa. Place-toi, Seigneur, devant les portails de nos parcelles, aux extrémités de nos avenues, de nos rues, de nos ruelles. Place-toi, Seigneur, devant les portes de nos maisons pour assurer notre sécurité et protection. À n'importe quel moment, Papa, quand nous serons attaqués, Seigneur, que tu t'interposes, interdisant à nos ennemis de mettre leurs mains sur nous, Seigneur. Voilà pourquoi, Papa, nous t'invitons. Nous t'invoquons. Nous avons besoin de ton intervention. Oh, chef de l'armée de l'Éternel, viens au secours de ton peuple. Viens au secours de ma soeur. Viens au secours de mon frère. Viens au secours de ces papas, de cette maman. Il ne fait que pleurer, Seigneur. Quand ils se retrouvent devant les gens, ils font semblant. Mais quand ils se retrouvent seuls, le cœur ne fait que saigner et pleurer. Quand ils regardent les enfants, certains ont déjà fini les études, mais il n'y a pas du travail. Tous sont là, dans la maison familiale. Oh Yahweh, nous avons besoin de ton secours. Que nous crions comme il est écrit dans Psaume. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers toi, Seigneur. Regarde cet homme et cette femme qui lèvent ses yeux vers toi, Papa. Cette famille qui se tourne de ton côté, Papa, pour solliciter ton secours. Oh, le chef de l'armée de l'Éternel, viens à notre secours. Viens au secours de ton peuple. Nous te le demandons, oh, le chef de l'armée de l'Éternel. Viens à notre secours. Nous avons besoin de toi. Comme autant d'autres fois. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est là dans le jardin de Gethsemane. Lorsque tu priais, Seigneur.
et que tu commences à transpirer au point que les sueurs de ton front se transforment en grumeaux de sang. Tu étais en agonie. Dans ton agonie, l'ange est venu pour te fortifier. Dans l'agonie de ma soeur, dans l'agonie de mon frère, que l'ange vienne au Père pour nous fortifier. Nous sommes affaiblis. La famine nous a affaiblis. La pauvreté nous a affaiblis. La stérilité nous a affaiblis. Le chômage nous a affaiblis. Le manque du mariage nous a affaiblis, Seigneur. Ce célibat forcé nous a affaiblis, ô Yahweh. Nous ne savons plus quoi faire. Le monde et les diables et les démons nous ont soumis aux corvées. Mais nous avons nos yeux tournés vers toi. Nous sollicitons ton secours, ton soutien, Seigneur. Viens, Papa. Viens au chef de l'armée de l'Éternel. Viens au secours de chacun de tes enfants que nous sommes. Nous sommes fatigués. Nous ne faisons que tâtonner dans notre vie. Nous ne savons plus quoi faire. Cette femme est fatiguée, Seigneur, de prendre des médicaments tous les jours. Autant de comprimés, de dragées, de capsules, des piqûres. Regarde cet homme qui est fatigué de prendre, Seigneur, des médicaments chaque jour. Autant, Seigneur, de comprimés, de dragées, de capsules et de piqûres. Et les médecins leur ont dit, jusqu'à la fin de vos jours sur la terre, les jours où vous oserez ne pas prendre ces médicaments, ce serait l'arrêt des morts, l'arrêt cardiaque. D'autres, Seigneur, ont fait les crises de l'AVC. Ils ont perdu certaines facultés. Ils ont difficile même à s'élever, à marcher seuls. Nous t'invoquons, Papa. Viens au secours de ton peuple. Oh, toi le chef de l'armée de l'Éternel. Regarde cet homme et ces femmes. Regarde ces enfants, Seigneur, à qui on a infligé des maladies diaboliques, sataniques, qu'on appelle Mbassou, les ulcères de peau. Aujourd'hui, on nous parle de certains virus, des Mpox, des virus de Marburg, et de tout autre, Seigneur, pour chercher à décimer la race humaine, à décimer cette famille, Yahweh. D'autres encore, Seigneur, il y a les substances toxiques qui circulent dans leur sang. Viens au secours de ton peuple, ô chef de l'armée de l'Éternel. Et que par un puissant miracle, que toute la toxicité dans les corps, dans le sang, soit totalement enlevée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les cellules qui étaient déjà mortes, Seigneur notre Père, que ta puissance les fasse engendrer encore, et encore et encore. Au nom puissant de Jésus, regarde cette femme, regarde cet homme. Le peu d'argent qu'il peut trouver, il veut monter un projet. Vite, vite, il faut qu'il y ait un problème qui surgisse. Et il commence à utiliser cela dans ses problèmes. Il ne sait pas, Seigneur, concevoir et réaliser les projets à cause de cette situation. Nous avons besoin de ton secours. Viens au secours de ton peuple. Regarde ces couples qui ont longtemps souffert, Seigneur, par manque d'enfants. On les insulte, on nous insulte, nous avons besoin de toi, viens à notre secours. À d'autres femmes, on a même amputé et la matrice et les trompes. Restaure, ô Père, la vie de ton peuple et de tes enfants. Nous te le demandons, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi. Nous sollicitons ton secours, ô le chef de l'armée de l'Éternel. Place-toi, Seigneur. Chaque fois que quelqu'un monte à bord de sa voiture, il veut faire des déplacements pour aller quelque part, qu'il ne soit plus jamais seul, mais que tu sois là à ses côtés, aux côtés de ton peuple. Avec ton épée nue, prêt maintenant à combattre contre tous nos ennemis qui en veulent à nos vies, qui en veulent à ma soeur, à mon frère. Nous avons besoin de toi. Viens au secours de ton peuple, ô le chef de l'armée de l'Éternel. Oui, Père. Merci parce que tu exauces la prière que nous t'adressons en ce moment. Je recommande cette femme, je recommande cet homme, je recommande cette famille, je recommande ces garçons et cette fille entre tes saintes et puissantes mains. Regarde, Seigneur, ces femmes enceintes,
mais qui sont menacés, Seigneur. Il va leur grossesse être menacée, ô Yahweh, d'avortement. Je décrète et je déclare, aucune d'elles ne va avorter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les stériles soient rendus fécondes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les faibles soient forts parce que nous faisons équipe avec toi. Et que nos ennemis, Seigneur, soient totalement anéantis. Que l'ombre de ta main couvre chacun. Et je bénis ton peuple, je le laisse dans ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Nous bénissons les Seigneurs pour cette grâce qu'il nous a accordée de nous retourner encore vers lui. Nous avons aujourd'hui de solliciter les secours du chef de l'armée de l'Éternel. Il est là, à nos côtés, avec son épée nue, pour combattre contre tous nos ennemis, pour nous apporter la victoire. Et la victoire est notre, elle est certaine. C'était le vôtre en Christ, pasteur Hippolyte. Je vous aime beaucoup. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse encore davantage. Que là où vous nous avez suivis, que l'ombre de sa main vous couvre, vous protège, et toutes vos familles et toutes vos maisons. Aimez la vidéo, likez et partagez-la avec d'autres. Aussi, nous vous prions de pouvoir vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV et de faire aussi abonner d'autres personnes. Mais si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, matériellement, parce que nous sommes dans le besoin, pour essayer un peu de renouveler l'outil de travail, en tout cas, n'hésitez pas de le faire. Le numéro que nous avons écrit là, c'est un numéro aussi Orange Money. Vous pouvez nous envoyer votre contribution et mon Dieu se souviendra de vous et il vous bénira. En tout cas, l'on se retrouve le lundi déjà. La journée, nous sommes au jardin botanique. Si vous voulez venir vous joindre à moi, nous sommes là déjà à partir de 10h. Et les soirs, on se retrouve à partir de 23h heure de Kinshasa. En tout cas, la semaine prochaine, nous ferons de notre mieux pour être vraiment ponctuel. À 23h, on commence. À moins qu'il y ait un peu de temps. Sinon, on fera de notre mieux pour déjà à 23h, on commence notre programme. Les vôtres en Christ, pasteur Hippolyte. Bon week-end à tous. Que mon Dieu vous garde et vous protège. Et l'on se retrouve à lundi.